tu prends du recul à un moment donné sur ce que tu as fait, mais il y a des moments où tu te dis je suis le plus chaud. De toute façon, tu peux pas arriver à faire du bon ego trip, à être un bon rappeur si à un moment donné tu penses pas sincèrement que t'es vraiment un mec chaud. Tire en l'air comme à Beyrouth quand Fixpen se déplace en concert dans ta ville. Donc Fix Pencil, près de 10 ans d'existence, un LP, 2 EP, un album. Ils ont sorti un projet intitulé A4637. Ouais, c'est ça. On dit 4637. A4637. Ouais. A4637 en juin dernier. On vous avait déjà recommandé l'écoute de cet EP dans la chronique album du mois dans l'émission de juin dernier. Et on reçoit en interview VG et Carway, les deux membres du groupe Fix Pencil, qui sont ce soir en concert au Fusion. Comment ça va les gars? Bah ça va bien. Impec, hein. Ouais. C'est la première fois que vous venez à La Roche-sur-Yon ou au Fusion? Oui, ça me bien. Ouais. Ok, vous êtes en pleine tournée du coup pour ce projet avec une trentaine de dates sur le premier semestre, dont des dates communes avec le Flip Tour. Avec le Flip Tour de Lompal, ouais. De Lompal. Tout à fait. Et comment ça se passe? Bien, Bien, ouais. C'est une bête d'expérience. Ça se termine très prochainement là. Moi je m'étais pas rendu compte, c'est passé vite. Disons qu'on a des dates qui continuent quand même jusqu'à fin juillet, mais là on a eu des mois de février, mars, avril qui étaient à hauteur de entre 5 et 10 dates par mois. Ce qui fait que c'est un rythme qu'on n'avait jamais eu jusqu'à maintenant et ça nous professionnalise à mort. J'ai vu que vous aviez annoncé aussi d'autres dates à venir après, mais du coup j'imagine que c'est quand même un peu la fin de tournée. En fait il nous reste quand même quelques dates, on a juste pas réactualisé la bannière, mais on doit rester une dizaine de dates jusqu'à fin juillet là. Yes. Du coup moi j'ai vraiment découvert le groupe avec le dernier EP. Ok. Et je trouve que c'est une parfaite carte de visite pour entrer dans l'univers. Et je me demandais comment est-ce qu'on conçoit un EP versus un album en fait. Parce que il y a 7 tracks, comment tu es sûr de mettre tous les ingrédients pour que la chimie prenne en fait? Alors, comment mettre tous les ingrédients pour que la chimie prenne sur un EP ou sur un album? Sur l'EP. Sur l'EP. Bah justement, le principe même de comment nous on organise nos EP, c'est plus comme pas des mixtapes, mais disons que justement un petit peu à l'inverse de ce que tu dis, c'est quand on a l'impression que les morceaux n'ont pas forcément de lien entre eux ou viennent pas exactement du même univers musical. On a du mal à visualiser le tout, tu vois, sous forme d'album, et du coup en général quand on est à ce moment-là, je sais qu'on a viré quelques morceaux, tu vois, pour garder que les meilleurs, et il se trouve qu'ils s'enchaînaient pas de façon logique comme un album, c'était juste, comme tu dis, plus une carte de visite, un petit peu de... Ça explore un peu plus en voilà, c'est là, on était un peu sur une genre de passerelle, on essayait des choses, c'était un peu je pense un peu un EP de transition, après on comptait amener quelque chose de plus rapidement derrière, finalement c'est vrai qu'il y a un an qui sont passés, mais faut s'imaginer que cette EP là il nous a donné la direction dans laquelle on est un peu plus profondément aujourd'hui, quoi. C'est l'espèce de signalétique qui amorce le tournant en fait, que vous avez pris artistiquement un peu. C'est ça, ouais. Est-ce que vous diriez que vous vous êtes trouvé ou avant vous faisiez autre chose et du coup c'est une évolution? Non, c'est une évolution, c'est ça, ouais. Vers des sonorités et des prises de risques différentes. Après, on garde au final notre recette fondamentale, à savoir prendre soin de l'écriture et avoir VG qui produit encore la quasi-totalité de nos morceaux. Donc en fait c'est juste la même entité mais sous une forme un petit peu différente seulement. Ok, bah du coup justement tu parles des productions et tout, surtout toi VG qui te produit. Vu que j'ai vu que tu produisais pour pas mal de monde, notamment des gens qui vous sont proches ou qui sont dans votre entourage, il y a Esquisse, Lompal, Népal, notamment justement la première track de 445 nuits et tout, qui est bien marquée. Et en fait il y a genre Midsizer qui va sortir un album bientôt en tant que beatmaker, où il chante un peu dessus mais genre il fait un album de beatmaker. Et du coup est-ce que toi ce serait un truc en tant que producteur qui t'intéresserait, genre un truc un album entièrement produit par toi où t'invites sur chaque track des gens en fait? Comme ça se faisait il y a ouais, je t'avoue ça m'a traversé l'esprit. Mais disons que tant qu'en fait on n'a pas la cadence que moi j'aimerais avoir avec Fixpen, je me permets pas de faire ça. J'ai vraiment beaucoup de morceaux et d'instrumental de côté. Et pourtant, on pourrait demander même aux rappeurs qui sont proches de moi, je les lâche plus qu'au compte-goutte, quoi. C'est-à-dire que je suis une vraie pince avec, je mets de côté et... Ouais, voilà, c'est ça. Tout pour Kirby et toi, et après le reste, vous voyez. Un peu ça, c'est un peu ça le jeu en priorité. Mais après, c'est un truc qui m'intéresse bien, juste, je pense que je suis pas assez productif en fait. Je suis au four et au moulin et j'ai la tête un peu partout du coup. J'ai des sessions où je fais une cinquantaine de prods d'un coup, mais après j'arrête pendant 2-3 mois et je passe à l'écriture. Des fois les transitions elles sont un petit peu longues à se remettre en route et tout ça. Donc je suis un peu dépendant de ce genre de cycle là, tu vois, d'inspiration.
c'est compliqué pour envisager ce genre de projet, mais ça m'intéresserait, j'aimerais bien l'avenir. Ouais, carrément. Et toi, Caro, du coup, les prods, ça t'a jamais. Disons que je me suis jamais trop posé la question avant de me rendre compte qu'il y avait d'autres beatmakers en fait. Genre VG, on a toujours fonctionné ensemble, j'ai toujours écrit un peu de mon côté, mais principalement sur des prods de VG. Et là, dernièrement, on essaye de se mesurer peut-être à des nouvelles choses, enfin des nouvelles manières de produire ou de concevoir notre musique. Et on a reçu quelques trucs sur lesquels voilà, on pose alors que ça nous arrivait pas avant. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas reçu des prods assez qualitatives pour se risquer sur d'autres formats ou d'autres beatmakers. Et je pense que maintenant, là, je sais pas, moi en tout cas de mon côté, j'essaye d'écrire un petit peu sur des nouveaux trucs, quitte à même pour reprendre des instrus, des phases B à l'ancienne et tout. Juste histoire de recréer cette des nouveaux schémas et des trucs comme ça quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, quand t'es beatmaker pour ton groupe et que tu vas pour poser sur des instrus des autres, tu te dis pas à un moment donné, bah, j'aurais pu le faire, ou c'est quoi qui. Vous allez chercher quoi comme type d'instru? Non, justement, moi, les prods que j'entends, même les plus réussis, qui sont dans un genre où je me dis que j'aurais pu la faire, bon, j'ai avoir tendance à pas la sélectionner. Ouais. C'est trop dommage, justement, quoi. Autant prendre quelque chose qui me surprend. Pour vous sortir de totalement. notre. Ouais, voilà, pour nous sortir de notre zone de confort, parce qu'on en a une, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, comme tout le monde. Ok. Question duo du coup, parce que vous dites que vous travaillez à deux, c'est naturel pour vous de poser sur les prods de VG, etc. Ouais. La Formule A2, ça fonctionne bien en ce moment. Enfin, je pense à Gigi et Kaba, C'est vrai. même PNL, même Big Flo et Oli. Oui, ça fonctionne. Quand vous avez démarré il y a une dizaine d'années, c'était plus les gros crews, je pense à 995, 5 majeurs, tout ça, et vous étiez dedans d'ailleurs. Est-ce que vous êtes revenu à un truc plus petit parce que c'est plus simple? Est-ce que c'est la formule qui fonctionne en ce moment? Non, on a toujours été à deux en fait. On a toujours commencé à deux. Ouais. Donc même quand en intervenant sur le collectif 5 mages, on était 5. Dès que la session record s'est terminée au niveau de ce projet-là, on est resté à deux. On a Ouais, il n'y a continué à jamais deux. eu d'ambiguïté ou quoi? Non, on est toujours resté à deux. Donc C'est des additions quoi. c'est un format qu'on a depuis le début en fait. On se pose peu la question, en fait, arrivé là où on en est aujourd'hui. Ouais, parce que j'imagine c'est naturel et que. Enfin, vous avez commencé. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous avez commencé le son ensemble, je me souviens plus avoir Non, fait mais un coup, disons que non, on a chacun des inspirations et un parcours différent au départ. Et Keroué, c'était un rappeur solo avant que je le rencontre. Moi, je rappais à peine. Et du coup, je pense qu'on s'empêcherait pas si on en avait l'occasion, le temps et l'envie de faire des projets de notre côté. Mais pour l'instant, on est pas mal concentré sur ce qu'on fait, quoi. Sur ce tronc commun, en fait, il faut que ce tronc commun il puisse nous permettre qu'il soit assez solide pour pouvoir se permettre après de faire des petits side projects solo si on en a envie, en étant sûr d'avoir donc comme je disais, un tronc commun solide, quoi, tu vois. Et du coup, la dynamique que vous avez justement de duo comme ça avec Fixpen et tout ça, on sent que justement avec le EP, comme tu disais, ça a amorcé un tournant et du coup une direction. Est-ce qu'il y a un but précis où vous savez où vous voulez aller? Enfin, en tout cas, c'est un ressenti, mais moi j'ai écouté l'EP en venant justement, enfin j'ai réécouté l'EP en venant. La première fois qu'il m'écoute, c'est sympa ça. Et et en fait le truc c'est qu'il y a un côté où on sent que vous êtes dans une dynamique de ouf et que vous avez encore des choses à faire dans cette dynamique là en fait. Je sais pas si vous... Et justement ma question c'est est-ce qu'il y a un but précis auquel vous voulez aller ou pour l'instant vous poursuivez la dynamique parce que vous avez... On poursuit, ça c'est sûr, tu vois. Non, on est des gars, on est un peu rongé par tout ce qui est des concepts d'excellence un petit peu, tu vois. Donc moi que ce soit dans les prods ou pour nous deux aussi dans le rap, on a tu prends du recul à un moment donné sur ce que t'as fait, mais il y a des moments où tu te dis je suis le plus chaud. De toute façon, tu peux pas arriver à faire du bon ego trip, à être un bon rappeur si à un moment donné tu penses pas sincèrement que t'es vraiment un mec chaud. Donc il y a ce truc là qui je pense un peu on est sélectif, quoi, tu vois. On a une cadence de production qui est pas celle de gens qui nous entourent à droite à gauche, mais par contre on essaie de fournir toujours une qualité premium, quoi, un max. Et ça prend du temps, ça peut être c'est principalement notre force, mais principalement notre défaut aussi, je pense, tu vois. Des fois traîner un petit peu, mais bon, au moins on sait ce qu'on est en train de cuisiner et on sait que ça nous permet aussi de pouvoir regarder ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, sans tirer la gueule en disant vite la suite parce que tu vois on n'a pas clé un truc ou quoi, machin. Du coup le P il a été
est-ce qu'il a été un peu plus conçu pour la scène ou quoi? Parce qu'il sonne vachement plus patate par rapport à Edelweiss. Bah on y pense beaucoup, nous on fait plein de scènes, donc on s'est dit que naturellement en fait il y a toujours des morceaux où il y a toujours des moments où on se dit que c'est un bonus de ouf. Ouais. Ouais. Là on s'en rend compte, en tout cas les morceaux de l'EP ils fonctionnent très bien sur scène. C'est un truc qui doit arriver vers la fin, je pense, dans un processus de rappeur. La scène, il y a des rappeurs qui passent leur vie à jamais faire de scène, quoi. Donc... Ouais, c'est vrai. Nous on a fait depuis le départ. Ouais, nous ça a été notre premier Ouais, truc. c'est une Et bonne c'est pour école ça aussi, quoi. et c'est pour ça qu'il y a des sons, on les aurait jamais créés si on n'avait pas fait de scène à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. On est le 20 avril, donc le 420, le code universel pour la weed, Exactement. 420 sur le digicode comme dirait Gigi. Vous avez un autre digicode. qui est- 4037 sur le digicode. Voilà, c'est ça. Vous parlez pas mal de weed dans vos morceaux, ça fait partie du processus créatif façon Al Capote qui dit qu'il peut pas écrire sans fumer, ou plutôt façon Jean Jass qui dit c'est relax, je suis plus fort quand je fume pas. Moi j'ai fumé longtemps, j'écrivais souvent en fumant, là je fume un peu moins ces derniers temps et j'arrive tout autant à écrire, donc au final je pense que ça c'était pas... J'ai cru longtemps que c'était un moteur, mais en fait pour moi ça l'est pas. Moi je suis totalement dedans, j'arrive pas du tout à comment dire, à empêcher toute la merde extérieure de m'atteindre quand j'ai pas fumé un joint, et c'est hyper, je trouve compliqué du coup de se focaliser sur la musique en fait quoi. Ouais, Toi, voilà. Vraiment, toi, c'est dans le processus créatif, Ah complètement, ça en fait pour partie. Ouais. t'isoler et te... Ouais. Disons que j'arrive à être, je suis en fait quand je fume pas, je suis procédurier. Je vais mixer les sons, je vais faire des trucs que je connais, très techniques ou limite c'est graphique quoi. Je vois combien il faut compenser tel signal et tout ça. Mais dès qu'il faut prendre un parti pris un peu artistique, Ouais. j'aime Ouais, bien c'est- fumer. Je fais le gros du travail parce que j'aime bien l'intention. Je fais plein d'erreurs parce que je suis fonce D. Et après je reviens dessus encore une fois sobre après et je recorrige pour que techniquement ça sonne propre. Mais Ouais. l'idée elle est plus inspirée. Voilà. Là je crois que j'ai jamais détaillé autant. Ouais, putain, t'as vachement bien détaillé le processus. Ah, c'est ouf. D'avoir aussi Le recul et la connaissance de savoir ça. Ouais. Du coup, questionnaire culture, on est parti. Donc vous parlez de cinéma, donc notamment sur Alfred Hitchcock. Enfin, notamment, oui. Et du coup, moi je me demandais, genre, vu sur la banque, c'est un rapport à Fenêtre Cour ou c'est Ça aurait juste- pu, mais... ça aurait pu, ou c'est juste moi qui ai extrapolé, ouais. Non, ça The aurait Man pu. Inside. Mais ouais, au final, non, c'est... Ouais. Il est chambé ce film-là. Ouais, avec Denzel Ouais. et Clive Owen. Et du coup, non, c'est pas une référence directe, c'est juste en fait un son qu'on a écrit parce que l'idée nous est venue d'avoir un appartement avec vue sur notre propre banque. On disait vue sur la banque, mais secrètement sur notre propre banque. C'est votre perso. Moi, Et, je crois que ça me venait je crois que je me rappelle à la base d'où l'idée elle est venue, et je crois que c'est dans les Lucky Luke, je crois qu'il y a une BD de Lucky Luke, il y a des bandits, ils vont toujours ils vont dans les hôtels et ils demandent toujours la vue Oui, sur la oui, banque. oui, oui, Ils carrément. demandent la Carrément, vue Dans les sur la westerns, rue, sur la cour. ils font toujours. Et en général c'est qu'ils vont rafler tout le magot quoi. Le magot. Donc il y avait C'est une technique, quoi. ouais, Putain, il y avait une petite tu vois, il y avait une petite Tu viens de me tuer le cerveau, je vais chercher toute la soirée, c'est comme Lucky Luke. faudrait une chambre avec vue sur la Ouais, banque. Avec carrément. vue sur la rue, non, avec vue sur la banque. Et du coup, toujours dans la culture, on voit qu'il y a des influences de grands classiques de la chanson française, genre notamment Carouet, quand tu balances un petit comme Jean-Pascal, je suis un Ouais, agitateur. de ouf, bien sûr. Ouais. Mais ça je me rends compte que c'est des phrases qui accrochent, les écrits en mode presque du remplissage ou de la bêtise pure. Ouais. Et je me rends compte que c'est finalement les phrases qui sont les plus retenues, donc c'est totalement paradoxal. Je me tue à faire des 16 mesures qui expliquent des trucs dans mon cerveau qui sont proprement écrits selon moi, une fois de plus. Et je me rends compte qu'une phrase balaye tout ce que j'ai pu écrire sur un couplet. Je devrais utiliser plus ce genre de trucs, parce que je viens de là à la base du second degré ou des trucs un Et peu connaît plus... toutes les personnalités du pape. Et je suis, Leur nom et leur prénom. extrêmement encardé sur tous les Ouais, visages, les connaissances de tel ou machin. Je lis Wikipédia énormément, j'ai Closer aussi ou toutes sortes de merde. Enfin, je sais pas, j'ai une mémoire des visages et des noms qui est extrêmement développée, et je devrais utiliser ça plus souvent pour des références dans mes textes. Ah, du name dropping ou toutes Du sortes coup, de moi je me conneries. disais, putain, ce serait chambé que tu fasses un genre de running gag sur tes morceaux et sur les différents Je reparle de projets. Jean-Pascal Genre, encore. soit tu cales Jean-Pascal, soit tu cales Félicien de la Kumkum. Ouais, la C'est dans Kumkum un Mania, par bien sûr. projet, Ouais, chill. C'est je pas vais- votre manager, pas obligé. Je non plus devrais. de- Non, c'est vrai, c'est Ah oui, vrai. ça ouais. Plus faire référence à des trucs qui sont presque dépassés ou considérés comme beaufs, mais qui au final tout le monde les connaît. Du et coup, tout le monde la sait télé-réalité pas. des Tu vois, années sur le 2000, morceau, sur la génération. Sur le morceau Prime de risque,
vous parlez de Daniel Auteuil, David Carradine, C17, et dans l'EP, vous parlez d'Albard à un moment donné. Vous avez 200. Une albarde, ouais. Ah ouais, C'est chaud parce que David Carradine, Thierry Lafronde, enfin, c'est. Ouais, j'avoue. David Carradine, c'était par rapport au fait qu'il s'était Ouais, bien sûr. mort la bite à la main. Ouais. Et l'accord de cou. Et l'accord de cou. Il va pleuvoir des albardes. Ouais, c'est dans quoi Ouais, il va pleuvoir des albardes. Ils sont bretons, quoi, donc en même temps. Ouais, mais c'est chaud ça. Ouais, bah de toute façon, le côté image, il est hyper important, ça c'est sûr. Mais des fois, on n'en a pas forcément conscience qu'on est en train de développer tout ça. Ah ouais, il faut juste plein de mots, plein de nouveaux mots qui riment bien. Plein d'images. Des fois, ça te sort de nulle part. Ouais, c'est ça, c'est dans le process. Ça va te sortir d'un conte slave qu'on t'a lu quand t'avais 8 ans et demi. Ouais, c'est des vieux souvenirs quoi, y a pas Tu vas parler de Kouglof alors que t'en as jamais mangé. Ouais, c'est un principe, parce que personne d'autre Parce que ça arrive avec coup de bol ou j'en sais rien. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Grave. Je suis quand je pars. Et quand je dois faire mes affaires. Faut répondre le plus vite possible, c'est ça? Non, c'est. D'accord. Il y en a pas qui va être moi. Les drums. Énormément pour moi. Un peu moins pour moi, mais c'est pas toujours qualitatif. Je vais visiter le centre-ville, moi, tout le temps. Ah, vous avez pas de VSD si Ouais, pour le coup, c'est pas d'un des plus jolis livres, ça c'est sûr. Me demande pas pourquoi. Entre les bars en studio. Personne. Moi-même, mon alter ego, mon jumeau maléfique. T'es fou, tu crois, je vais pas donner des blagues. Mon double. Non, peut-être Jean-Pascal pour le coup. Ah bah ouais. Les Je choses. sais pas ce qu'il devient par contre. mais- Ouais, mais t'inquiète, il serait capable de suivre. J'ai très peur de Michael Youn aussi parce qu'il a vendu énormément de CD, ouais. Ouais, Énormément. ouais. Mais Tony P, ouais. il était ghostwrité par Gérard Arbaz, donc. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bah, peut-être il faudrait que j'ai un peu plus peur de Gérard Bastard. Depuis comme un go fast, le style est Bah, tu connais, hein, ça fume, ça fait de la musique, de la Switch. Oui. Nintendo. Ouais. Ça ponce Zelda. Ça fonce Zelda, ça marche. C'est même pas fini? Non, je viens de repartir du zéro. Là, j'ai fait jouer un pote, Nandi, notre DJ, et ma sauvegarde est repartie à zéro. Moi aussi. Du coup, dernière question. L'émission s'appelle Relax, c'est que du rap. Et si vous deviez recommander un morceau à quelqu'un en avertissant, relax, c'est que du rap. Relax, c'est que du rap. C'est-à-dire. Tu fais tourner un son à un pote en lui disant vas-y, tiens, écoute ça, mais bon, relax, c'est que du rap. Sucez-moi d'Al Capote. Voilà, t'as compris le concept. Ah, bien sûr. Et Ou bande de chienasses plutôt. Bande de putain de pute le nom du morceau Aussi. d'ailleurs. bah, sinon, le hardcore avec Kerry James. Ah non. Relax. Ça peut faire bien. Ça marche. Ça peut relaxer ça. Relax. Merci les gars. Take it easy. Impeccable. tire en l'air comme un Beyrouth quand X-Men se déplace en concert dans ta ville. Tire en l'air comme à Beyrouth quand X-Men se déplace en concert dans ta ville. Tire en l'air, tire en l'air, tire en l'air, tire en l'air, tire en l'air.